Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter les figurines de la série 10 d'Aliens. Donc je vous les montre rapidement. Vous avez donc la menthe religieuse alien, la Mantis alien. Vous avez la Gorilla alien, le gorille. Et vous avez la Facehugger, la Queen Facehugger. Donc j'ai une version particulière de la Facehugger qui est donc inspirée de la reine alien, je suppose. Et puis je vous ai rajouté en bonus cette figurine de Ripley, donc qui est comme celle que je vous avais déjà présentée dans une précédente review, qui est donc un hommage à la figurine de Ripley qui était sortie chez Kenner dans les années 90. Et donc NECA l'a rééditée. Elle est plus grande bien sûr, elle est améliorée, mais elle reprend les couleurs, etc. Donc celle-là, elle était sortie le jour d'Alien Day, c'est-à-dire le 26 avril 2016, qui était Alien Day, qui fait référence au 26-4, donc 426, enfin 4-26 comme on dit aux États-Unis, hein, on met le mois avant le jour. Donc ça veut dire le 4-26, c'est 426, et donc en hommage à la planète où se pose le Nostromo. Donc ces figurines précèdent bien évidemment celles que je vous ai déjà présentées, qui est la série 13, hein, qui comportait donc le scorpion alien, le serpent alien, et puis la figurine d'Apon. Et là on est dans le même esprit, toujours donc des figurines qui rendent hommage aux figurines de Kenner des années 90. Donc on va ouvrir les figurines tout de suite. Alors avant d'ouvrir les figurines, je vous montre le dos des blisters qui reprend le style des blisters Kenner des années 90, avec donc la présentation des autres personnages, etc. Bon, toutes ces figurines sont sorties ou vont sortir, hein. Voilà, elles sont déjà toutes sorties, hein. Le Power Loader, ça c'était quoi ça, le Blade Fighter Vehicle. Je ne me rappelle pas, mais je crois que c'était un véhicule des Predators. La reine alien, donc toute une série de Predators, les aliens, Alien AVP. Donc il y a un mix là de figurines aliens, de figurines tirées d'AVP, de figurines Predator, et également de figurines, donc hommage aux figurines Kenner des années 90, comme le lieutenant Ripley ici, ou comme Apon que je vous ai déjà présenté. Il en existe une autre que je n'ai pas, qui est la figurine de Vasquez. Vous vous rappelez tous de Vasquez dans Aliens. Et qui était assez difficile à obtenir parce que uniquement en vente sur le site NECA. NECA a un site spécial pour les collectionneurs aliens. Bon, je ne l'ai pas encore, mais j'espère bien l'acquérir un jour. On va ouvrir tout de suite. On va commencer par le gorille. Toujours dans le magnifique décor de mon ami Alain Mercier, qui m'a fait donc un décor sur mesure. Ok les amis, alors on va commencer par le gorille alien. Avant, je voudrais rapidement vous dire que ces figurines deviennent très difficiles à trouver en ligne, sur eBay, etc. Donc ne tardez pas, n'achetez pas des copies chinoises. On les trouve maintenant en copie chinoise aux alentours de 20-30 $. C'est de la copie, à vos risques et périls. Je ne peux pas vous dire si c'est de la qualité ou pas, je me méfierais. Donc elles deviennent difficiles à trouver en officiel. Pour me procurer les 3 figurines, là j'ai dû passer par 3 boutiques différentes sur eBay. En Angleterre, en Allemagne, etc. C'est pourquoi si vous aimez cette collection, si vous aimez ces figurines aliens qui rendent hommage aux figurines Kenner des années 90, surtout ne tardez pas pour acheter la nouvelle série qui vient de sortir, la série 13 dont j'ai déjà parlé, pour laquelle j'ai fait donc une review. Et pour celle-ci, eh bien, si vous les voulez, faites attention parce que les copies pullulent, les contrefaçons pullulent, et malheureusement la qualité est parfois très décevante. Alors, les gros points négatifs de cette figurine, et après je vous dirai que du positif, que du bon. Le gros point négatif, c'est qu'elle n'est pas facile à faire tenir debout. J'ai essayé un petit peu, j'y ai renoncé. Ça ne veut pas dire que je n'y arriverai pas, mais j'avais pas envie d'y passer des heures et je voulais faire cette vidéo rapidement. Donc là, je l'ai mise sur un socle, un 6e pour vous la présenter. Elle est assez déséquilibrée si vous voulez, parce que c'est un gorille, donc il a des gros bras assez longs, vous allez voir beaucoup plus longs qu'un alien classique. Il a des jambes assez fines, mais le haut, le torse et la tête sont assez lourds, et donc elle est pas facile à faire tenir. En plus les pieds sont un peu spéciaux, etc. Donc pas facile à faire tenir, mais alors par contre un travail de peinture et un travail d'articulation superbe.
Donc largement inspiré de la figurine Kenner des années 90. Je vous incrusterai une petite photo, donc vous allez voir, c'est vraiment inspiré, dans les couleurs notamment, dans un petit peu l'aspect général. Mais après là, il est clair que NECA a énormément amélioré cette figurine. Le gros point fort, donc, c'est le travail de sculpture. Alors je vous enlève cette coque transparente fumée pour vous permettre d'admirer donc l'eau du crâne extrêmement, qui reprend vraiment un aspect gorillesque dont s'inspire cette figurine et que je trouve vraiment de toute beauté. Je vous rappelle qu'on est sur du 1/6, oui, 1/6, hein, donc qu'est-ce que je dis, pardonnez-moi, j'ai rien dit, on est sur du 1/12. Voilà, je reprends, et donc 1/12, bah, c'est quand même petit, et on a un niveau de détail qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Regardez-moi le sculpte de ce visage, de ce crâne. Donc c'est vendu avec deux coques transparentes. Alors une qui est transparente, que je pense je privilégie. Oula, je vais pas y arriver, je crois. On va dire que je vais privilégier, ce sera plus simple. Parce que clairement, et c'est le cas de le dire, bah, elle permet de voir l'eau du crâne à travers la coque, puisqu'elle est transparente fumée. Hein. Et puis il y a une autre coque, je ne sais pas pourquoi ils en ont mis deux. Je pense que celle-là, c'est peut-être plus pour vraiment reprendre l'aspect de la figurine de Kenner. Et donc là, qui est en noir, qui est plus opaque, enfin qui est complètement opaque, mais qui donne aussi un style bien sympa. Donc la mâchoire intérieure, je n'ai pas réussi à la sortir. Donc je ne pense pas qu'elle sortira. J'ai regardé en ligne, je n'ai pas trouvé. Souvent, vous savez, elle coulisse, mais là, c'est pas le cas. Donc, je vais vous remettre celle-là, parce que c'est celle-là, vraiment la transparente, qui a ma préférence. Alors, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de se rendre compte a priori pourquoi gorille, pourquoi montre religieuse, etc. Mais si vous voulez, par exemple, au niveau des bras, vous voyez, on voit clairement que les bras, bah, ils sont beaucoup plus longs. Alors là, c'est pas évident peut-être de voir à l'écran, mais vous voyez, les bras sont beaucoup plus longs que sur un xénomorphe classique. Et je vous les mets à côté l'un de l'autre. Hein, vous voyez, il n'y a pas photo, si je puis dire. Voilà, l'aspect, le crâne est différent. Hein, il reprend un petit peu, même on dirait un petit peu un crâne, le crâne reprend un petit peu, on dirait un peu celui de la reine alien. La queue également est complètement différente, avec donc ces espèces de griffes là qui reprennent un petit peu le style d'ailleurs des facehuggers, sachant qu'un petit facehugger est vendu avec en accessoire. Vous voyez, c'est clairement inspiré du facehugger, mais c'est des espèces de serres au bout. Voilà, les pieds sont différents, le dos également, hein, c'est un dos différent du xénomorphe classique. Donc il y a moins de trompes en fait, mais elles sont différentes. Donc un ensemble qui rappelle un petit peu un gorille. Hein. C'était l'idée de ces figurines, c'était le but. Également la pose des doigts, des mains, de façon comme ça très griffue. Au niveau des articulations, on a des bonnes articulations parce que vous avez double articulation au coude. Hein, ici, ça pivote là. Et puis ça pivote également ici, au niveau du bras. Là, vous avez l'épaule, bon, bah, ça pivote complètement. La tête, on doit pouvoir faire un tour complet. Non, peut-être pas parce que c'est gêné par la mâchoire, mais enfin, ça pivote bien aussi. Le torse pivote complètement au niveau de la taille. Double articulation aussi au niveau des genoux. Les pieds sont également articulés. Alors, ils sont articulés à quel niveau? Alors, ils sont articulés au niveau des chevilles. Donc, ils peuvent pivoter complètement. Également, le pied lui-même est articulé. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il faut quand même passer un peu de temps pour le faire tenir debout. Et plus il y a d'articulation, plus ça peut être facile pour vraiment obtenir la bonne pose. Mais vous voyez, il n'est pas facile à faire tenir. Bon, voilà, il va tomber. Donc après, il faut jouer aussi avec la queue. Donc la queue est également, je ne sais pas si on peut dire articulée, mais on peut lui donner la forme un peu qu'on veut. Hein. Vous voyez, il y a un fil de fer à l'intérieur. Je pense que c'est ça le système, j'en suis pas sûr, mais je crois bien. Et on peut lui donner la forme qu'on veut. Et puis surtout, on peut l'utiliser pour faire tenir la figurine.
Pour l'instant, les articulations, bon, elle est toute neuve, sont bonnes. Donc elles sont dures, on va dire, hein, parce que si vous avez des articulations un peu lâches sur une figurine comme ça, bah, après c'est très difficile de la faire tenir. On verra comment les choses évoluent après avec le temps. Je vais essayer de vous la faire tourner un tout petit peu. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas évident à faire tenir. Voilà. Alors donc comme je vous l'ai dit, c'est vendu avec donc voilà, ce petit facehugger bleu qui a une queue également qui peut se plier pour qu'on lui donne la position qu'on veut. Bon là, il est vrai que là j'ai du mal à faire tenir, mais en plus je la fais tourner, donc je complique un peu la chose quand même. Donc pour l'instant on va la laisser là-dessus. Et puis on va juste jeter un petit coup d'œil rapide sur le petit comics qui est vendu donc et qui rend hommage aux comics Dark Horse. C'est eux qui avaient publié plusieurs comics sur Alien, sur Alien versus Predator, sur ce genre de choses. Je crois même qu'ils avaient publié Terminator contre Robocop. Enfin bon, c'est une maison d'édition qui existe toujours. Hein. Et donc il y a un petit comics inspiré des comics Dark Horse. Voilà. Donc bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour le Gorilla Alien. Donc moi j'aime beaucoup cette figurine. Je vous dis, à part ce petit problème de pose, alors également aussi un petit défaut aussi, bon je pinaille un peu, mais vous voyez la coque sur le crâne, bah, j'aurais préféré qu'elle s'emboîte vraiment parfaitement. Et vous voyez là, il y a un petit... je vais essayer de vous la mettre mieux, mais c'est vrai qu'il y a, bon bah, voilà, c'est du plastique souple, en dessous c'est du plastique dur. Vous voyez, ça c'est pas parfait. Ici on a un petit espace là qui n'apparaît pas de ce côté-là. Mais par contre de ce côté-là, on voit qu'il y a un petit espace là. Bon, donc ça c'est ça peut être aussi des questions de température, ça peut être aussi voilà, il peut y avoir des questions d'humidité, etc. qui font que le plastique se déforme un petit peu. Bon, c'est pas très grave, hein, mais encore une fois, je me répète, mais on est sur des figurines quand même de grande qualité. Tant en termes de sculpture, de peinture, d'articulation, de créativité, enfin tout ce qu'on veut dans une gamme de prix qui reste quand même très abordable. Hein. Je vous dis ça souvent, mais c'est vrai que par rapport à des Hot Toys qui maintenant atteignent les 400 €, enfin pour certaines, bon voilà, là pour 10 fois moins, on a déjà quelque chose de très très correct. Moins de 10 fois moins. Voilà les amis, bon, on va continuer avec, maintenant on va regarder la figurine de la menthe religieuse. Allez les amis, on continue avec la menthe religieuse, donc l'alien menthe religieuse, qui elle a été assez facile à faire tenir, même si à mon avis les articulations qui sont moins dures, moins serrées et plus lâches auront peut-être avec le temps plus de mal à tenir cette figurine, à faire tenir cette figurine debout. Enfin là j'ai pas eu trop de mal à la faire tenir, je vous la laisse l'admirer, cette figurine complètement démoniaque, complètement délirante. Donc c'est vraiment, moi je suis vraiment sidéré par la qualité du sculpte et de la sculpture et le travail sur ces figurines qui sont vraiment incroyables. Celle-là, il y a un travail de peinture entre le verre translucide, les parties qui semblent presque métalliques au niveau des pattes, au niveau du torse, les petites couleurs des dents. Moi je suis vraiment sur le cul, hein, on ne peut pas le dire autrement. Je trouve que vraiment NECA fait un travail de malade. Donc je vais vous la montrer de plus près un petit peu pour que vous admiriez ce visage complètement délirant. Elle fait quand même très très peur. Hein. Alors il n'y a pas de coque, hein, là. Donc là vous avez le crâne. Vous avez donc toute cette variation de couleurs. Entre le vert un peu translucide, les parties là qui font métallique. Cet aspect très insecte également, hein, vous voyez l'arrière par exemple, là, avec ici également comme un dard. Les petites parties translucides ici. La petite cône, le squelette là qui monte là. Alors les bras sont complètement fous hein, parce qu'ils sont articulés en plusieurs... Enfin, ils sont articulés au coude. Alors, est-ce que c'est du double? Oui, c'est également du double articulation au coude. Il y a encore une articulation ici. Donc, dans une autre partie du bras. Et puis, après, on arrive sur la pince, qui, elle, est aussi assez démoniaque, hein, assez terrible.
C'est vraiment une créature sortie tout droit de l'enfer. J'aimerais pas avoir à combattre ce genre de créature si j'étais un marine colonial. Hein. Donc le torse me paraît très lâche, enfin très lâche. L'articulation du torse me paraît un petit peu trop facile à tourner. Donc ça m'inquiète un tout petit peu. Vous voyez, là si je la secoue un peu comme ça, bon, ça c'est pas terrible. Au niveau des genoux, alors on a une double articulation donc au niveau des genoux. Après on retrouve une autre articulation ici plus bas dans la jambe. Et puis là il y a cette espèce de grosse patte avec ses griffes là, terrible. Et puis la patte est également articulée, elle pivote au niveau de la cheville si je puis dire. Une créature vraiment démoniaque que je trouve magnifique, vraiment magnifique. Là, on reconnaît vraiment bien l'inspiration de la montre religieuse, qui, comme vous le savez, n'est pas une créature très sympathique dans la faune, puisqu'elle dévore, le mâle après s'être accouplée avec lui. Donc, bon, ça fait quand même un peu peur. Et alors là, si c'est une alien, je vous raconte pas. Là, c'est pire. Parce qu'en plus, vous disparaissez, mais dans des souffrances atroces. Bon, je délire un peu. Donc là, vous voyez, j'essaie de la refaire tenir debout, mais je sais même pas comment m'y prendre parce que faut dire le truc qui tourne, alors c'est pas évident. Mais je pense que celle-là non plus, elle va pas être très facile à faire tenir debout. C'est vrai qu'on est sur des figurines qui délirent bien au niveau sculpture, et après, pour donner des poses, c'est pas toujours évident. Bon, là, ça y est, elle tient un petit peu, on va la faire tourner. Mais je la trouve vraiment incroyable cette figurine, magnifique, magnifique. Alors c'est vendu avec un petit chestburster, voilà, bon qui est tout simple, hein, mais qui a le mérite d'exister. Donc avec le gorille, il y avait un facehugger, et puis là il y a un chestburster qui également peut se tordre un peu dans tous les sens au niveau de son corps, hein, voilà. Et puis un petit comics toujours donc sur la montre religieuse, avec quelques visuels, ma foi, assez sympa, de la montre religieuse, alien. Là, elle s'attaque à des pauvres marines. Voilà, puis là, vous finissez sur Apone, que je vous ai présenté la dernière fois. Donc encore une très belle figurine dans cette série 10 d'Alien. Encore un bel hommage aux figurines Kenner. J'adore le dard, là, vraiment, je le trouve magnifique, là, ce truc-là... Parce que ça tranche avec le reste du corps qui est plutôt translucide et tout. Puis là, on a une couleur qui fait rappelle une serre d'aigle ou une couleur un peu de marron comme ça, qui fait très très naturel en fait. Je vous laisse admirer vraiment le travail de peinture sur cette figurine. Là, je sais pas comment on appelle cette partie-là. Bon, de toute façon, ils ont fait un mélange entre les aliens et une vraie montre religieuse. Donc bon, ils rajoutent ça, je crois que c'est un peu l'abdomen, plus ou moins. Non, je sais pas, sur une montre religieuse. Mais... Bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la stabilité, je me répète, mais ça va pas être rigolo, je crois. Et puis ce qui m'ennuie, c'est vrai, c'est que vraiment ça tourne au niveau du torse, là, ça pivote vraiment trop, quoi. Donc, est-ce que c'est un défaut de la mienne ou est-ce qu'elles sont toutes comme ça? Je pense qu'elles sont toutes comme ça. Bon, enfin, on arrive quand même assez bien à faire tenir. J'ai eu plus de mal avec le gorille. Voilà les amis, bah écoutez, on va continuer avec le Queen Facehugger. Tout un programme. Allez les amis, on continue avec la troisième figurine de la série, c'est la Queen Facehugger. Donc en fait c'est un facehugger mais géant, gigantesque. Ce qui frappe tout de suite par rapport à une facehugger, bon, bien entendu par rapport à la taille, bon ça c'est la Gorilla Facehugger mais qui est assez proche d'une facehugger classique on va dire, c'est je dirais ces espèces de petites ailes ou membranes entre les pattes. Hein. À part ça, l'aspect général est un petit peu le même, bon, sauf qu'elle est bien sûr beaucoup plus grosse, on dirait vraiment elle est quand même assez impressionnante. Elle a sa queue également donc qui se plie avec un beau dard, beau crochet au bout. Donc on peut plier un petit peu, on peut donner un peu à la queue la forme qu'on veut.
Bon, rien d'autre n'est articulé bien sûr, mais on a un beau travail de peinture. On a une belle bestiole. Vous mettez ça dans le lit de votre femme, vous allez voir, ça va pas la faire rigoler. Et là, c'est vendu avec un petit qui s'appelle la Beta. Beta Facehugger. Alors pourquoi Beta, je sais pas. Peut-être que celle-là, c'est la Alpha, la dominante, ou peut-être que c'est un bébé, je sais pas. C'est la même en petit. Donc là, ils sont pas fatigués, ils ont dû reprendre le même moule même, mais ils l'ont fait en petit. Enfin, c'est mignon. Puis bon, c'est comme c'était peut-être un petit peu léger de mettre juste ça dans un blister. Enfin, donc ils se sont peut-être dit, on va en mettre une deuxième pour faire un petit assortiment sympathique. Bon, pas grand-chose à dire sur la Facehugger, hein, mis à part que le travail de peinture est plutôt réussi. Et puis elle a un aspect quand même bien repoussant, fidèle à l'univers Alien que nous aimons. Donc là, pour le coup, c'est pas vraiment inspiré par un animal, mais je pense qu'encore une fois, c'est tiré d'une figurine Kenner. Enfin, j'en suis même sûr. Je crois même d'ailleurs que je la possède. Alors après vérification, il se trouve que je possède la Facehugger de Kenner, sortie en 93, je crois. Alors là, pour le coup, elle est plutôt plus grande que la réédition de chez NECA. Ce qui, vous allez voir, n'est pas le cas pour la gorille et la montre religieuse. Et donc, en effet, cette petite figurine assez amusante. Fait un peu plus penser peut-être à un crabe ou je sais pas. Avec une petite fonction. Alors, c'est vieux, je vais pas la casser, mais oui. Là, il y a un petit bouton qui permet de faire remonter la queue qui finit en crochet. Et donc, voilà, bah, ça, c'était l'inspiration. L'inspiration de. Ouais, ah oui, là, il y a même une petite. Vous voyez la petite mâchoire là qui sort. Ah oui, c'était plus donné de mal en fait à l'époque parce que celle-là, elle a vraiment aucune fonction. Donc bah voilà, bah ça c'est la grand-mère, de celle-là, qui est sortie combien de temps après? Ça fait quoi, 20 ans, 25 ans après? Et curieusement, alors que les autres sont beaucoup plus grandes que les Kenner, celle-là, elle serait plutôt plus petite, voyez, que la Kenner. Bon, enfin, elle est vendue avec une deuxième petite figurine. Voilà. Donc j'avais oublié que je possédais cette Queen Facehugger Vintage de 93. Mais c'est amusant de les comparer. Bon, on voit que, vous voyez, le monde quand même de la figurine a progressé beaucoup dans le domaine de la peinture. Hein. Dans le domaine des teintes, dans le domaine des matériaux. Après, dans les articulations, c'est un autre débat, mais vous voyez, là, on faisait une queue, voilà, une queue toute rouge, qui manque un peu d'intérêt, même s'il y avait une petite variation de teinte. Mais bon, maintenant, on arrive à un niveau de peinture, c'est pas tout à fait comparable. C'est un peu comme comparer une Hot Toys aujourd'hui et puis un Action Man ou un Big Jim de l'époque. Mais ce sont les ancêtres des figurines que vous trouvez actuellement dans les magasins et elles ont le mérite d'exister. Elles étaient là il y a longtemps. Et voilà, c'est une histoire, il y a eu une évolution, c'est normal. Donc voilà notre petite Facehugger. Bon, et ben écoutez, on va continuer avec la figurine de Ripley. Toujours en hommage donc aux figurines Kenner. Donc avec les couleurs, je vous incrusterai la figurine d'origine, mais vous allez voir que c'est les mêmes couleurs, les mêmes motifs, la même arme, sauf que là on est sur un mode quand même beaucoup plus réaliste, beaucoup plus détaillé. Je vous l'ouvre tout de suite. On y va avec le lieutenant Ripley là, que j'ai équipé avec son énorme gun. Donc les couleurs de hommage à la figurine Kenner, les bottes bleues, les bottes jaunes, le pantalon bleu, le haut qui est plutôt couleur marron ocre. Le gun, un gun assez impressionnant. Malheureusement, la main, vous voyez ici, n'est pas faite véritablement pour tenir quelque chose. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Mais on réussit quand même à peu près à lui mettre dans les mains. L'autre main tient mieux. Hein, elle a plus une position pour agripper quelque chose. Les articulations sont relativement réduites. On a la tête, bien sûr, l'épaule, le coude, le poignet, le pied au niveau de la cheville qui pivote et également au niveau du genou. Je ne crois pas qu'il y ait, si il doit y avoir des articulations aussi au niveau des hanches. Voilà, ouais, il y a des articulations ici qui sont d'ailleurs assez bien cachées au niveau donc de la taille des hanches. Et non, le corps ne pivote pas, ou alors si, ouais, il peut un peu pivoter, mais enfin
sais même pas si c'est vraiment fait pour. Je vous l'approche de près parce que vous allez voir le visage est pas mal. Si je réussis à me mettre bien en face, voilà. Le visage est pas mal, on reconnaît bien quand même l'actrice. Hein, voilà. C'est les balles ici sur ces cartouchières. Bon, la couleur, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est vraiment hommage à la figurine Kenner, donc c'est des couleurs un peu bizarres, un peu BD quoi. Il existe d'autres versions de Ripley bien sûr chez NECA avec des couleurs plus classiques, avec des vêtements militaires kaki. L'arme, je vous la montre parce que c'est quand même une belle arme, je trouve. Hein. À cette échelle, ils se sont quand même donné du mal. Il n'y a rien de, a priori qui est articulé. Mais c'est une belle bête. C'est une belle bête assez fidèle, je pense, à l'arme du film. Le film Aliens, qui est surtout manié par Vasquez de mémoire. Donc c'est une arme qui s'accroche à la taille également avec une sorte de sangle. Bon là sur la figurine c'est pas le cas, mais je crois que c'est comme ça dans le film. Et puis on la tient en plusieurs endroits. Ici il y a comme une poignée de moto, on la tient également ici. C'est une belle arme. Voilà. Donc ça c'était une figurine qui était sortie pour l'Aliens Day, qui est pas hyper facile à trouver, qui complète bien les trois figurines qu'on vient de voir. Toujours dans l'hommage aux figurines Kenner. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. J'ai oublié de vous présenter le petit livret. Un petit livret comics, donc comme d'habitude Dark Horse, avec donc des illustrations, des extraits du comics, où là, Ripley dans son Power Loader. Bon bah voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.